Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. C'est dimanche, donc c'est le jour de mon rituel, le rituel que je faisais habituellement dans mon journal magique, mais qui ne se fait plus dans le journal magique puisque maintenant j'ai tout dans ce gros junk journal que j'adore. Et donc, dans ce junk journal, je fais plein de pages différentes, autant des pages très banales que des pages plus spirituelles, si on veut. Donc là, je vais faire le rituel de gratitude, quelques petites lignes de qu'est-ce que j'ai appris durant cette semaine, et puis une petite carte de tarot. Et puis, je vous montrerai aussi une page plus banale en fait. Et c'est très simple, c'est juste des papiers que je colle et c'est tout, que je déchire et que je colle. Alors des fois c'est pas forcément évident, comme ce journal il a plein de pages différentes, certaines sont déjà illustrées, certaines il y a de l'écriture dessus, et des fois ça peut être moins angoissant d'avoir déjà quelque chose sur la page parce que il n'y a pas cette angoisse de la page blanche. Et en même temps, des fois, il y a tellement de choses qu'on sait plus quoi faire, on sait plus quoi mettre sur la page. Donc quand c'est comme ça, moi j'ai souvent le truc qui me met en route, c'est de commencer par les coins, de commencer avec du papier que je déchire pour faire un angle, et puis voilà, je commence par les coins des pages avec des papiers. Bon là en l'occurrence c'était une page de très vieux livre, et puis petit à petit voilà, je construis ma page des extrémités vers le centre, et puis voilà, je sélectionne aussi, là c'est ce que je suis en train de faire, des images ou des éléments que j'ai envie d'utiliser vraiment sur ma page. Et donc là, je suis en train de découper une petite pochette dont j'ai fait le design en fait et que j'aime beaucoup. Et ce que j'adore en fait avec ce journal, c'est qu'il grossit, mais c'est pas ingérable. C'est-à-dire que la reliure est faite de telle manière que ça ne va pas exploser. Je crois que je me suis plutôt bien débrouillée sur la fabrication de ce journal. Et du coup, c'est super parce que je peux ajouter plein de choses sur mes pages autant que je veux et j'ai pas peur que ça explose, quoi. Du coup, moi j'arrive bientôt à la fin de ce journal, déjà, alors qu'il y avait énormément de pages. Il m'aura fait à peine 5 mois. Il me reste très peu de pages vierges, donc je vais refaire un journal et je ferai avec vous la construction pour vous montrer comment j'ai fait. Il n'y a rien de plus simple, en fait, je crois. Vous avez peut-être même pas besoin que je vous montre, mais bon, on le fera quand même. Je le ferai quand même avec vous. Ce que j'apprends pas mal avec cette manière de journaliser, c'est-à-dire qu'avec seulement des collages, j'apprends à mettre des choses sur la page qui ne servent à rien à part à décorer et à être jolies. Et je me rends compte que c'est une idée avec laquelle j'ai du mal, puisque pour moi les choses doivent être utiles, servir à quelque chose, être productives. Enfin, c'est vraiment un conditionnement, alors qu'en fait elles peuvent juste être là et c'est tout.
Et j'aime bien voilà, tous ces petits collages parce que ils m'aident vraiment à apprécier les choses juste parce qu'elles sont là et qu'elles n'ont pas d'autre utilité que d'être là et d'être jolies. Je sais pas si c'est une idée avec laquelle vous vous débattez aussi un peu de temps en temps. Dites-le moi en commentaire si ça vous dit. Le truc aussi quand on fait ces pages-là, donc là vous me voyez farfouiller, vous me voyez chercher, c'est bien d'essayer, enfin je dis pas que ma méthode est parfaite et super, mais faire des essayages, comme dit Barbara de 14 and Dragonflies, c'est de les auditionner, quoi. Tu fais passer des auditions aux images, mais il faut pas non plus y passer trop de temps, et dès qu'on se dit « Ah, ok, ça a l'air bien, hop », je colle. Je me pose pas la question de savoir si ça pourrait être fait mieux, différemment, je sais pas quoi. Si ça me plaît, à un moment donné, je colle direct. Et le fait d'être comme ça un peu dans la rapidité, ça permet d'avoir cette créativité qui coule vraiment, quoi. Quand on se met en route, après, ça coule tout seul. On réfléchit plus, puis on est dans une espèce de... presque de transe, en tout cas. On est complètement absorbé dans le truc, et puis ça coule tout seul. Donc, faut juste commencer. Voilà, donc on commence à arriver à la page finale. J'ajoute juste mon petit tag dans la pochette. C'est un tag que j'avais fait il y a déjà longtemps. Et là, je vais simplement ajouter mon petit blabla. Là, je fais mon petit tirage de tarot. Donc, j'adore parce que je mélange et tout d'un coup, paf, il y a une carte qui saute ou qui s'échappe. Et donc, c'est celle-là qui va être mon tirage. Donc là, j'avais tiré l'empereur, donc la figure de la structure, de l'ordre, de l'autorité. Voilà. Et puis,
c'est juste pour le plaisir, encore une fois, de jouer avec ce jeu. J'en tire pas des conclusions extraordinaires pour ma vie, même si ça peut offrir une petite guidance dans ce qui va après se jouer dans la journée. Ça peut être rigolo aussi de jouer avec ça. Et coucou, petit intermède pour vous dire merci, merci du fond du cœur. J'ai eu un message de YouTube m'annonçant que j'avais atteint un nouveau record de vues et que les abonnés regardaient les vidéos en boucle. Et du coup, je suis très touchée et je voulais vous dire un grand merci. Et aussi, faire une petite parenthèse publicité. Ne vous inquiétez pas, je ne le ferai pas à chaque vidéo parce que j'ai horreur de ça. Mais sachez que si vous souhaitez soutenir les patouilles de Lucie d'une manière financière, c'est possible. Sachant que je ne cherche pas à monétiser la chaîne, puisque monétiser la chaîne voudrait dire qu'il faut avoir de la pub de gens qui ne sont pas, que je connais pas et qui m'intéressent pas. Et moi, j'ai des bloqueurs de publicité, alors je vais pas demander à des gens de regarder des pubs pour me payer, quoi. Donc je cherche pas à monétiser la chaîne. Ceci dit, voilà, j'ai envie de continuer et puis que ça perdure et que ça soit pérenne dans le temps. Donc, j'ai une page Patreon et Patreon, c'est une petite communauté, une plateforme de financement participatif en fait qui permet aux artistes indépendants d'avoir une rémunération directe de la part de leur communauté. Et bon, je suis aussi musicienne, donc tout est réuni dans cette communauté Patreon. Vous pouvez soutenir la chaîne à partir de 1 euro et à partir de 4,50 €, vous avez accès à des imprimables. Là, il y a eu un kit de 6 ou 7 pages de journalisation. Il y a une vidéo, une très longue vidéo avec une visite guidée très détaillée de mon grimoire. Et il y en a 3 autres qui arrivent. Vous avez aussi accès à toute ma musique, à des concerts, des albums, enfin voilà, des choses qui sont normalement payantes aussi. Un album, c'est environ 15 €, donc là, vous en avez accès à plusieurs. Voilà. Et puis, sachez aussi qu'il y a une petite boutique Les Patouilles de Lucie, si ça vous intéresse. Voilà, je le dis, comme ça, vous savez que c'est là. Et maintenant, on peut retourner à nos patouilles. Merci de votre attention. Donc voilà, maintenant je passe à un autre type de page qui va être plus de l'ordre du journal intime. Et je fais ça pour vous montrer que... Enfin, pour vous montrer. Si. Pour vous montrer qu'en fait on peut faire plusieurs pages dans le journal, dans une même session de journalisation. En fait, moi, des fois, quand une session se termine, je suis un peu triste parce que j'ai pas envie de quitter mon journal. Et là, avec ce journal, ben c'est fantastique. Je peux passer des heures et des heures et des heures dedans parce que il a plusieurs fonctions, enfin, je l'utilise de plein de manières différentes. Donc, ouais, si je veux, je peux y retourner. Enfin, il est toujours avec moi en fait toute la journée. Je le garde à portée de main parce que il y a tout qui rentre dedans, quoi. Donc voilà, là je m'amuse juste. Alors j'aime bien cette page avec quelques petites interactions. Là j'ai fait un petit dépliant que pareil j'ai designé aussi. Et puis j'ai collé aussi un de mes papiers. Manoir hanté. Et puis, ouais, voilà, je vais mettre des petites choses qui bougent sur la page. Et juste pour raconter ma vie dans sa banalité la plus totale.
Donc de ce dépliant, je vais faire également une pochette où j'insérerai la petite carte que j'ai transformée. En fait, c'est une carte à jouer que j'ai peinte, j'ai fait un collage dessus et puis j'ai collé puis cousu du papier pour pouvoir écrire derrière parce qu'on ne peut pas coller sur les cartes en plastique, ça n'adhère pas. Donc le fait de coudre, déjà ça rajoute quelque chose en plus et puis ça permet de vraiment tenir, de bien faire adhérer le papier. Donc là aussi avec l'espèce de vitrail, je vais créer aussi une pochette. Donc je colle pas tous les bords, j'en laisse un ouvert. Et voilà, et donc dans le vitrail, je vais mettre cette espèce de petite diapositive. J'adore faire ces petites choses-là. C'est trop rigolo. Puis alors, je trouvais que c'était intéressant de travailler sur cette page-là parce qu'elle est déjà très, très chargée, puisque c'était un de mes papiers à moi. C'est une numérisation d'une tentative de technique mixte. C'était au tout début où j'avais zéro matériel. Mais en fait, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ouais, finalement, on peut travailler même avec des fonds de pages hyper chargés. On peut encore faire dire plein de choses à la page. Donc ça, je trouve ça assez génial. Ah oui, j'ancre un petit peu les bords de mes éléments, mais bon, j'ai oublié de le faire avant de coller certains trucs. Tant pis. Et voilà, typiquement la petite diapositive, pour moi, elle ne sert strictement à rien à part être rigolote, jolie, mais voilà. C'est vraiment purement décoratif et c'est super que ce soit purement décoratif, ça n'en est pas moins important, c'est pas superficiel, voilà. Et donc là, j'ajoute juste quelques éléments d'illustration pourquoi, je ne sais pas. Pour aucune raison, juste parce que c'est joli, voilà. Donc voilà, la page commence à prendre aussi sa forme finale. J'ajoute juste la date. Ce que j'ai pas fait dans l'autre page d'ailleurs. Mais voilà, des fois je mets des dates, des fois j'en mets pas. Sur les pages où je raconte ma journée, ça paraît normal de mettre la date, histoire de se souvenir un petit peu dans le temps, enfin voilà, ça permet d'ancrer les souvenirs. Pour les pages comme la précédente que j'ai faite juste avant, la date n'est pas spécialement obligatoire.
Et voilà, et j'ai juste ajouté mon petit journaling. Et vous voyez qu'il y a dans le cadre qui est tout à fait à droite, j'ai écrit dans le sens... Enfin, pas dans le sens habituel de l'écriture, quoi. Donc, en fait, on peut vraiment jouer avec le sens de l'écriture sur les pages. Ça aussi, ça met de l'interaction. Et puis, les petits dépliants, comme ça, j'aime bien. Ça permet de faire une barrière, comme ça, si un jour... Enfin, je sais pas, on n'a pas tout de suite accès à l'information. C'est en sécurité. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous aura donné des idées et que vous aurez passé un moment apaisant et agréable. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.